Bonjour à vous, Family Challenge. Alors, cette semaine, je voulais parler de l'éparpillement. L'éparpillement, ça nous arrive très très régulièrement. Il y a deux choses qui le provoquent. C'est le fait que il y a, la liste, évidemment, ne fait que s'allonger. Et aussi, on est des volcans d'idées. Donc, on a régulièrement des phases de forte créativité, un peu comme un volcan. Donc, du coup, c'est facile de vite perdre le cap. Et pourtant, c'est important de reprendre la barre du navire parce que sinon, voilà, on se laisse aller au gré du vent et on retombe en fait dans la casquette de l'artisan qui est sous l'eau et qui gère son quotidien. Et ça, ça fait vraiment perdre rapidement confiance en soi parce qu'on a l'impression d'être en mode pompier et de ne gérer finalement que des petites choses. Et ce n'est pas dans cette posture que vous êtes dans votre pleine puissance. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler aujourd'hui et vous proposer 6 choses, 6 stratégies qui vont vous permettre de reprendre, de redevenir actrice et de reprendre la barre de votre entreprise. Alors la première chose déjà, c'est d'en avoir conscience. Ça, c'est important parce que des fois, on est en mode automatique et du coup, on en a plus ou moins conscience. Donc, c'est vrai que c'est important de faire régulièrement des arrêts sur image, je dirais en fin de journée, en fin de semaine, pour ne pas laisser trop longtemps ce mode de fonctionnement s'installer. Donc du coup, la prise de conscience, c'est finalement ce qui peut permettre de faire un stop. Donc ça, c'est la première chose, puisque comme tout changement, bien, ça démarre par une prise de conscience. À partir de là, on sait qu'on veut changer les choses. La deuxième chose, eh bien, c'est de faire un bilan de votre année. Parce qu'en fait, pour reprendre votre place, il faut sortir du mode artisan, donc du mode je subis mon temps à la journée et je fais des petites tâches. Donc il faut reprendre votre posture avec votre casquette de chef d'entreprise et donc de reprendre de la hauteur. Donc faire un bilan de ce qui s'est passé depuis le début de l'année, donc ce qui s'est bien passé, ce qui s'est peut-être pas bien passé, et ce que vous auriez aimé qu'il se passe. Pour voir en fait où est-ce que vous en êtes concrètement, puis vous féliciter aussi parce que finalement on s'aperçoit qu'on a réalisé bien plus de choses que ce qu'on aurait pu penser, et effectivement être en honnêteté avec ce qui ne s'est pas bien passé comme on aurait voulu. Et de ce point, eh bien, on va pouvoir réajuster les priorités, donc qui vont être celles jusqu'à la fin de l'année. En tous les cas, de ce qu'on en sait à ce moment-là. Et donc vous allez voir déjà dans votre énergie, le fait de reprendre votre position, eh bien ça va vous faire énormément de bien. Et donc vous allez voir, vous allez changer de posture et être vraiment dans votre rôle d'entrepreneur, ce qui est très 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 important. Donc du coup, ça va vous permettre de clarifier des priorités qui sont les vôtres et qui sont d'une plus grande envergure que ce que vous faisiez au jour le jour, puisque là vous êtes dans votre posture d'artisan. Et donc du coup, c'est vraiment reprendre la main. Donc avec des priorités qui vous enthousiasment et que vous savez pourquoi elles sont importantes pour vous. Une fois que vous avez fait ça, eh bien c'est important de vous remettre sur des objectifs à court terme. Donc pour ce mois-ci, qu'est-ce qui doit être mis en place ou réalisé? Donc ça, c'est la quatrième stratégie. Ensuite, eh bien, en fait, c'est de prendre rendez-vous. Parce que c'est pas le tout d'avoir identifié vos priorités, de savoir ce que vous avez à faire ce mois-ci. Ce qui est encore plus important pour ancrer et vous permettre vraiment de réussir, c'est de prendre rendez-vous. Donc concrètement, quel jour et quel même créneau horaire est-ce que vous allez vous consacrer à cette tâche ou à cette priorité, sachant qu'évidemment il peut y en avoir différentes actions pour atteindre et finaliser la priorité. Donc prendre rendez-vous, il n'y a rien de mieux. Je dirais qu'ensuite, ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir quelqu'un, donc une autre femme entrepreneur ou un homme entrepreneur, qui soit votre buddy, votre partenaire. Parce qu'en fait, quand on est seul, en tant qu'entrepreneur, en fait, c'est difficile de vraiment réussir. Donc, il est important d'avoir un écosystème autour de soi, une communauté d'entrepreneurs positifs, constructifs, qui vont de l'avant et qui vont vous soutenir. Donc, vous pouvez avoir soit un groupe, soit une personne, peu importe, voyez ce qui est le plus gagnant pour vous. Et puis, ça peut évidemment changer avec le temps, mais c'est ultra important. Et évidemment, dernier point, si vous voyez que vous êtes malgré tout ça, et l'ayant mis
qui soit en place. Vous voyez que ça prend pas complètement, vous sentez que vous n'avez pas vraiment l'entrain, la joie, mais c'est peut-être que vous avez atteint un plafond. Et en fait, c'est normal d'atteindre régulièrement des plafonds. Et ce qui est important dans ces cas-là, c'est absolument de se faire coacher. Parce que il faut partir du principe que si vous en êtes arrivé là, c'est que vous êtes arrivé avec votre ensemble de croyances. Et donc ces croyances vous ont fait poser un certain nombre d'actions. Et donc vous arrivez à un plafond, à un palier. Et finalement, en gardant les mêmes actions, en gardant les mêmes croyances, vous n'allez que maintenir les mêmes niveaux de résultats. Donc c'est important de vous faire coacher pour ouvrir ce plafond avec des personnes qui ont déjà dépassé cette étape-là et qui vont vous ouvrir à d'autres croyances et à d'autres actions évidemment, et par la même occasion à un autre niveau d'énergie et de croissance personnelle et pour votre entreprise. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé aujourd'hui. En tous les cas, je l'espère. Et bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.